expectative, Seigneur. Alléluia. C'est ce que toi, tu vas nous dire, oh Dieu. Amen. Tu n'as jamais rassemblé les gens en vain, Seigneur. Et tu les as rassemblés afin de leur parler, Dieu, de ton trône, Seigneur. Oh Dieu, venons avec nos cœurs, oh Seigneur, parce qu'il est écrit dans les psaumes que c'est ta parole qui est la source de guérison pour nous. Alléluia. Merci, oh Dieu, avec nos fardeaux, Seigneur, avec tout, oh Dieu bien-aimé, nous nous approchons de toi. Envoie cette parole, elle qui est germe, et qui se germer en son. Et quand c'est là, oh Dieu, nous puissions être guéris. Amen. Tant physiquement que spirituellement. Amen. J'abandonne chaque frère et chaque sœur en Seigneur. Amen. Nous ne sommes pas venus ici pour être mauvais, Seigneur. Non. Mais nous sommes venus ici pour nous améliorer. Nous sommes venus ici, Père, pour nous rapprocher de toi. Amen. Merci, oh Dieu, apporte-nous une touche particulière, Seigneur. Amen. En quittant ces lieux, nous puissions dire dès ces jours-là, quelque chose s'est passé. Guéris chaque maladie, Seigneur. Alléluia. Délivre chaque captif, Père. Affermis ce peuple qui est ici. Et que tous ensemble nous puissions t'adorer. Pour la gloire de ton Saint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors que nous sommes debout, si vous permettez, nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Genèse, Yes, sir. au chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, je vais lire la parole de Dieu. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour, les plus petits luminaires pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Ouvrons aussi nos Bibles dans Zacharie 4, à partir du verset 2 jusqu'au verset 10. Écoutez ce que la Bible dit dans Zacharie 4. J'espère que vous y êtes. Il me dit, que vois-tu? Verset 2. Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au milieu du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et prenant la parole, j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? J'ai dit, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Alléluia. Grâce, grâce pour elle. Amen. Amen. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Les mains des Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Verset 10. Car ceux qui méprisaient les jours de faible commencement se réjouiront en voyant les niveaux dans la main des Zorobabel. Et ces saintes sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Puissions vous asseoir, que Dieu ajoute bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Alors que vous êtes bien assis,
aussi relu pour la dernière fois dans Apocalypse 1 et le verset 20. C'est pas pourquoi j'ai fait tout ici. Le verset 20. Apocalypse 1, 20, juste le verset 20. La Bible dit ceci. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 lampes d'or, les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises. Et les 7 lampes sont les 7 églises. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous remercions le Seigneur pour la vie, la santé, pour tout ce qu'il fait pour nous, n'est-ce pas? Amen. Yes. Et nous sommes contents de nous rassembler ici. Surtout, je suis content de voir mon ami Christian. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, comme le frère Christian est là, vous allez supporter, n'est-ce pas, qu'on lui dise de quoi nous sommes en train de parler. Pour que nous ne puissions pas courir sans lui. Afin que si jamais il rentre en Suède, qu'il puisse dire que là-bas, ils étaient en train de dire les choses que j'ai pu comprendre. Frère Christian, nous avons commencé à développer une petite pensée que nous avons intitulée de Jérusalem à Gaza. Jérusalem, ça nous semble normal, mais Gaza, ça semble bizarre. Amen. Mais nous avons vu que cette inspiration, nous l'avons tirée dans la Bible. Et c'était dans Acte 8, à partir du verset 26. C'était Philippe, alors qu'il revenait des grandes réunions. Il avait tenu des grands réveils en Samarie. Et puis il croise l'ange de l'Éternel. Quand il croise l'ange de l'Éternel, l'ange lui dit, oublie ça. Toi, prends la route qui va de Jérusalem à Gaza. Et il lui a dit que c'est une route qui va vers le sud. Et il dit, va là-bas, tu vas rencontrer un homme, un Éthiopien. Va vers lui. Et notre respiration a commencé là-bas. Et nous n'avons pas voulu nous presser, parce que nous ne sommes même pas arrivés à là. Depuis que nous avons commencé, ça fait des temps, mais Dieu va nous faire grâce, nous y arriverons. Aujourd'hui, déjà, nous allons parler. Le dimanche passé, j'ai parlé de Philippe sans vous dire que j'ai parlé de Philippe. Aujourd'hui, je vais vous dire que je suis en train de parler de Philippe. Vous allez faire les liens pour voir qu'on commence déjà à parler de Philippe. Frère Christian, nous avons voulu voir pourquoi Dieu a parlé du sud. Et nous avons lu Frère Branham qui nous a montré que la terre est carrée. Alléluia. Ça nous a un peu troublé. Parce qu'à l'école, on nous a montré que la terre était ronde. Alors, de qui entre Frère Branham et l'école qui a raison? Parce que vous savez, au temps de Copernic, je ne sais pas si vous connaissez Copernic, au début, c'était l'église qui dirigeait la terre entière. Et cette église est l'église catholique. C'est elle qui dictait même ce que la science devait faire. Et à cette époque-là, l'église avait dit que la terre est le centre de l'univers, que tout tourne autour de la terre. Mais il y avait un homme qui était un peu audacieux. Il s'appelait Copernic. Il a dit cela est impossible. La terre ne peut pas être le centre. C'est le soleil qui est le centre de ce système-ci. Parce qu'il avait déclaré cela. Vous savez ce que l'église lui a fait? On l'a monté sous le bûcher, on l'a brûlé vif. Parce qu'il avait dit simplement cette vérité. Et nous pouvons appliquer cette vérité à la parole, vous verrez que c'est merveilleux. Il y a eu un homme après lui qui s'appelait Galilée. Alléluia. Galilée avait la chance, il était un ami du pape. Et Galilée, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inventé juste le télescope pour observer. Et il a dit, observons un peu ce qui se passe. Et quand il a fait l'observation, vous savez que la foi aussi, c'est comme un télescope. C'est quelque chose qui est au loin que vous ramenez ici. Et quand il a vu ça, il a fait la même déclaration que Copernic avait fait. Il a dit, je suis désolé, moi j'aime l'église, mais regardez la vérité qui est devant nous. Et remarquez, c'est à partir de là qu'on nous a dit que les planètes avaient une forme ronde. Et Frère Branham nous a dit ici que quand il dit que la terre est carrée, cela ne signifie pas qu'elle n'est pas ronde. Alléluia. Mais comment les carrés et les ronds peuvent être la même chose? Amen. Maman Arlette, comment ça peut être la même chose? Frère Branham nous dit que quand il dit que la terre est carrée, elle est carrée dans le sens qu'elle a 4 points cardinaux. Amen. Nous avons le nord, n'est-ce pas? Nous avons le sud. Nous avons ici l'est. Amen. Et nous avons l'ouest.
ces 4 points cardinaux sont les 4 points de la terre qui sont dans la Bible. Et remarquez maintenant, nous avons vu que Philippe était envoyé vers le sud. Mais nous avons dit que nous n'allons pas commencer par le sud. Parce que si nous allons au sud directement, nous n'allons pas commencer par les commencements. Et nous avons ici montré comment commence le programme de Dieu. Amen. Nous avons pris les mêmes 4 points cardinaux pour montrer comment est-ce qu'Israël a campé dans le désert. L'ordre et les campements. C'est là où nous avons dit que Moïse, le prophète de Dieu, Dieu l'avait élevé dans une dimension plus grande. Vous savez, un prophète, même si vous n'écrivez pas quelque chose, il n'a pas besoin de le lire pour le connaître. C'est pour cela qu'au jour de la voix du 7e ange, tous les mystères, même les mystères qui n'ont pas été écrits, Amen. Amen. Parce que souvenez-vous, un jour, un roi avait eu un songe. Et il a compris que dans le pays, il y avait beaucoup de charlatans qui te disent, raconte d'abord le songe, et puis moi, je vais te donner l'interprétation. Il a dit, non, on va faire les choses à l'envers. Si vous avez Dieu, alors que Dieu vous révèle d'abord mon songe, et puis après, il vous donne aussi l'interprétation. Amen. Là, ils ont dit, ce que tu demandes est impossible. Mais, alors il a dit, si c'est comme ça, on va nettoyer le pays de tous les charlatans. Amen. Je vous dis, vous allez mourir. Ils ont tremblé parce que la mort était devant eux. Mais il y avait un réel et authentique prophète. Amen. Lui qui n'a pas besoin qu'on lui dise quelque chose. Amen. Si vous lisez Messieurs Essler, vous allez voir que dans l'église de Frère Branham, il y a une succession de songes, n'est-ce pas? Amen. Et Branham dit, quand le frère commençait à me raconter les songes, avant même qu'il finisse, je continuais à lui dire ce qu'il avait songé. Amen. Et je lui donnais l'interprétation. Il dit, vous voyez que je me suis tenu en silence. Et dit, aujourd'hui, j'apporte l'interprétation de cela. C'est pour cela que dans l'original, il dit, un prophète était un ambassadeur. Amen. Il dit, un homme capable de monter au-dessus de la sphère humaine. Amen. Et d'entrer dans l'arrière-pensée de Dieu, d'y tirer les choses que l'esprit naturel ne peut percevoir. Amen. Et de vous les donner. C'est pour cela que Moïse était monté dans une dimension élevée. Parce que Dieu lui avait dit, ce que tu vois ici, Moïse, redescends sur la terre et reproduis-le. Et Moïse nous avait bâti une maison à 3 pièces. Parce que nous croyons que Dieu habite dans une maison à 3 pièces. Amen. N'est-ce pas que l'un de nos chants avait chanté cela? Et il avait chanté cela, ne pas de lui-même. Il a tiré ça du message. C'est pour ça que nous voulons que nos chants aujourd'hui chantent tirant l'inspiration du message. Nous voulons que les prédicateurs prêchent tirant l'inspiration du message. Nous voulons que nous puissions vivre tirant l'inspiration du message. Et regardez maintenant, il est venu et il a dit, nous devons faire une maison à 3 parties. Amen. C'est vrai que je touche les tabernacles, mais je n'enseigne pas vraiment les tabernacles. Parce que si j'achète les tabernacles, j'aurai une autre approche. Ce n'est pas le tabernacle que je vais enseigner. Je suis en train d'enseigner notre marche. C'est pour ça que j'ai dit que nous sommes arrivés dans une partie critique. Parce que nous sommes arrivés ici, n'est-ce pas? Amen. Et cette partie ici, c'est là où j'ai dit nous allons voir le mystère Babylone. Ou le mystère Lucifer. Comment est-ce que de Lucifer on peut devenir Satan? Alléluia. Comment est-ce que toi qui t'appelais Los Angeles, la grande ville des anges, tu peux devenir le repère de tous les réseaux impurs? C'est ici où nous allons voir ça. Parce que c'est ici la ville des anges. Regardez, nous avons vu que Moïse, quand il est venu, il a montré que la maison à 3 pièces, c'est semblable à notre maison dans laquelle nous vivons. Amen. Frère Christian, même si tu achètes demain un gros château, pour que quand nous arrivons à souhaiter, nous puissions sourire et prendre des photos, Amen, tu verras que vous allez vivre essentiellement dans 3 pièces. Amen. Et Frère Branham dit qu'ici, c'est d'abord la cuisine. C'est Branham qui dit ça. Après, nous avons notre salon. Et puis à la fin, nous avons la chambre, n'est-ce pas? Et ici, la cuisine était typifiée par le parvis extérieur, les salons par les lieux saints, et la chambre par les lieux très saints. Amen. Remarquez maintenant, Moïse, qu'est-ce qu'il avait placé dans le parvis extérieur? Nous avons vu cela
on a répété ça, on a insisté là-dessus. Moïse avait placé l'autel, n'est-ce pas, et la cuve, n'est-ce pas? C'était l'autel d'airain et c'était la cuve d'airain. Frère Christian, nous avons dit ici que le programme de Dieu commence toujours à l'est. Souvenez-vous que c'est Jésus qui avait dit, lorsqu'on vous dira il est ici, il est là-bas, ne branchez pas, ne bougez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre en Occident, de même sera l'avènement du Fils de l'homme. Et nous avons vu que c'est ça le programme que Jésus avait donné. Et allant encore plus loin, nous avons vu que la vie même avait commencé à l'Éden. À l'est du jardin d'Éden, Dieu avait planté des semences, n'est-ce pas? Amen. Mais c'était une connexion avec le sud, n'est-ce pas? Parce que le quartier général était en Égypte. Alléluia. Le quartier général était en Égypte. Regardez maintenant. Ce qui est intéressant ici, frère Christian, l'erreur parle du jugement. C'est pour cela que William Branham nous dit que les sacrifices devaient d'abord être lavés. Et puis une fois que les sacrifices étaient lavés, il était offert sur cet autel. Et ici, le frère Armand avait insisté sur ça le mercredi, je l'avais parlé avant. Frère Christian, un jour, Israël s'est révolté contre Dieu. Et Dieu a décidé d'écraser et de tuer Israël. Il a dit à Moïse, Moïse, écarte-toi. Moi, je vais tuer les gens. Et Moïse s'est jeté dans la brèche. Il a dit, Seigneur, avant de les tuer, commence d'abord par moi. Mais Dieu rappelle à Moïse. Il dit, Moïse, est-ce que moi, Dieu, je peux tuer l'innocent à la place du coupable? Toi, Moïse, tu es innocent. Je ne peux pas te tuer. Toi, écarte-toi, afin que le coupable puisse mourir. Et Moïse, connaissant ça, il est resté dans la brèche. Il a dit, Seigneur, moi, je ne bouge pas d'ici. Commence par moi. Alors Dieu a dit, ah, ça va, pas de problème. Je ne vais pas changer ma pensée. Je le ferai autrement. Mais, quand on en arrive à Jésus, on nous dit que Dieu a tué l'innocent à la place du coupable. Frère Christian, est-ce que Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole? Non. C'est là où Branham vient nous dire. C'est la vérité. Il nous dit que c'est Dieu qui était coupable. Amen. Frère Branham dit, en créant Lucifer, il savait qu'il deviendrait Satan. Amen. Vous vous souvenez quand le poète a chanté, notre bien-aimé Sylvain, il dit que Dieu a tout fait pour que Adam puisse tomber. Amen. Il a tout fait. Amen. Alors qui est le coupable? Comme Dieu est juste, alors il a dit il faut que le coupable soit frappé. Amen. Et dans Ésaïe 53, on dit que c'est Dieu qui a frappé Jésus. Amen. C'est pour ça que tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Dieu s'est formé un corps. Afin que ce corps soit frappé et que vous puissiez retrouver votre innocence. Que vous puissiez être Dieu. Et que lui soit le coupable. C'est pour ça que la Bible dit il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Christ. Parce que vous n'avez jamais péché. C'est Dieu qui a tout fait. C'était son propre corps. Amen. Alléluia. Mais comme notre Dieu n'est pas une source de mal, ni une source de frustration, il a fait cela dans un but. C'était enfin de s'exprimer. Parce qu'il ne pouvait pas exprimer tout ce qui était en lui si la chute n'était pas là. Alléluia. Vous savez qu'aujourd'hui nous avons une meilleure connaissance de Dieu qu'Adam ne l'avait. Ça c'est météo. Adam n'avait pas la connaissance de Dieu que nous avons. Adam ne le connaissait pas comme son guérisseur. Alléluia. Parce qu'Adam n'était pas tombé malade. Adam ne le connaissait pas comme le sauveur. Parce qu'Adam n'était jamais perdu. Alors pour cela, Dieu a dit il faut que cet homme chute. Amen. Et remarquez maintenant, alors Christ est venu pour être frappé. Vous savez que chaque 2000 ans, le monde arrive à sa fin. Et ici, Dieu nous a fait grâce pour que nous puissions comprendre que le monde, ce n'est pas ce que nous pensons. Le monde, c'est le cosmos. Madame dit le cosmos sont
les systèmes. Amen. Nous avons vu que d'Adam à Noé, Adam ici à Noé, il y avait 2000 ans, n'est-ce pas? Oui. Et de Noé à Jésus, il y avait aussi 2000 ans. Et de Jésus à nous, à William Branham, il y avait aussi 2000 ans. Qui fait pour tout 6000 ans. Nous parlerons un jour de la manne du 6e jour. Parce que la manne du 6e jour, on l'a gardée. C'est elle qui continue même dans l'éternité. C'est pour ça que même si nous disons que nous sommes dans les millénaires, nous venons à l'église. C'est la manne du 6e jour. Amen. Alors regardez, 2000 ans, 2000 ans, 2000 ans. N'est-ce pas, maman? N'est-ce pas que ce message est merveilleux? Alléluia. Moi, quand je parle de ça, je sens des vibrations. Comme quelqu'un qui est au stade, il sent des vibrations, moi je sens la même chose. Je sens encore plus que ça. C'est une passion. Amen. Moi, quand je vais au boulot, je dis, je ne suis pas passionné, je cherche ici à gagner la vie. J'ai une autre passion. Ma passion, c'est quand je parle de ces choses. Amen. Et si un pentecôtiste vient s'asseoir ici, il va dire, oh, ils sont en train de parler de quoi? On parle de Dieu, mon ami. Amen. Regardez, 2000 ans, 2000 ans, 2000 ans. Et nous avons vu ici, pour toute personne qui vient à Dieu, c'est le conseil que nous donnons. Nous devons tous entrer par la porte du sacrifice. Nous devons offrir notre vie. Nous devons mourir à cet autel. Comme Abel aussi était mort à l'autel. Et nous avons dit que si le feu, vous savez qu'une fois que vous mourrez, Dieu, pour vous montrer qu'il a reçu votre sacrifice, il va allumer le feu. Et si le feu est allumé à l'est, je ne vous mens pas, c'est un feu qui ira jusqu'à l'ouest. Et nous l'avons vu même au Congo, n'est-ce pas? Au Congo, quand tu allumes bien le feu, dans l'intérêt du pays, c'est un feu qui ira jusqu'à l'ouest. Mais si tu commences un feu ici, dans tes propres intérêts, ça n'ira jamais. Amen. C'est pour ça que tous les troubles du Congo commencent toujours à l'est. Amen. Nous avons vu aussi le nord, n'est-ce pas? Nous avons vu que le nord, c'est le jugement. C'est pour cela qu'ils peuvent monter, descendre. Ils ne pourront jamais toucher à M. Poutine. J'ai envoyé frère Ramal l'interview totale que Poutine avait fait. Et les Français, comme ils sont corrompus, ils ont coupé. Ils sont coupés pour lui faire parler des choses qu'il n'a pas dit, pour qu'il soit un méchant. William Branham dit les Russes sont déjà en cœur froid. Ils vivent en hiver. Et Poutine a dit ici sur la terre, nous sommes les derniers qui ont les bombes atomiques les plus sophistiquées. Et je ne vous mens pas, durant ce conflit de l'Ukraine, il y a un journaliste russe. Automatiquement, les États-Unis l'ont mis sur la liste déjà à sanctionner. Cet homme a fait une déclaration. Il a dit, nous sommes les pays qui allons transformer les États-Unis ensemble. Amen. Et Poutine est un homme au cœur froid. Et je vous ai dit, quand le Nord et le Sud se battent, faites attention. Le Nord l'emporte toujours. Quand Israël était dans la désobéissance, la Syrie est au Nord. C'est la Syrie que Dieu a envoyée pour frapper et corriger ces gens. Et nous avons vu que même la guerre qu'il y avait aux États-Unis, c'était le Nord et le Sud. Amen. Les sudistes, même s'ils avaient des grands généraux, ils ont perdu la guerre. Amen. La Corée du Nord et la Corée du Sud, n'est-ce pas? C'est la Corée du Nord qui avait remporté la victoire. Les États-Unis avaient fui. Amen. Parce que le Nord a toujours la suprématie. Quand j'ai vu le conflit en Côte d'Ivoire, maman, j'ai dit, oh Babo, mon pauvre, on va t'avoir. Et effectivement, on l'a eu. C'est le Nord qui est la porte du jugement. Regardez maintenant. Une fois que vous traversez la cuisine, vous devez en arriver au salon. N'est-ce pas? En arriver au salon pour pouvoir entrer en communion. Mais avant que je ne poursuive, laissez-moi dire une pensée pour que je continue là où j'avais arrêté maman. Nous savons que sur la terre, nous avons 3 races de gens. Qu'on ne vous montre pas, il n'y a pas autre chose. Sur la terre, nous n'avons que 3 races de gens. Nous avons, selon Frère Branham, nous avons les Juifs. N'est-ce pas? Amen. Nous avons ici les Samaritains. Et puis, les gentils. Ce sont les 3 races des gens sur la terre. Et ces 3 races des gens typifient aussi les 3 enfants de Noé. Parce que quand la terre a été tuée, la terre a été repeuplée par les enfants de Noé. J'ai un film comme ça sur la Bible, qui est très bien. Et on le montre vraiment. On montre après,
Après, c'est les vieux films là que tous les gens au Congo ont connu. Avec Noé qui bâtit son arche. Vous allez voir à la fin, on montre Noé seul et on montre 3 enfants et on montre comment la terre commence à se peupler à partir d'eux. Nous avons Sem, n'est-ce pas? Nous avons Cam et nous avons Japheth, n'est-ce pas? Et remarquez, William Branham dit aussi que ceci typifie aussi ce qui se passe dans chaque église. Où nous avons le croyant, le soi-disant croyant, et puis nous avons aussi l'incrédule. Frère Branham me dit, l'incrédule, lui c'est l'église dénominationnelle. Il se tire bien avant. Le soi-disant, lui, il continue à vous faire croire qu'il croit. Jusqu'au jour, Frère Branham dit c'est la balle. Jusqu'au jour où tu vas déclarer que moi et mon père nous sommes un. Là, ça ne va plus aller. Ça sera la guerre. Et remarquez maintenant, nous avons vu aussi que cela correspond à 3 animaux qui nous intéressent. Nous avons vu que nous avons les chevals. Merci beaucoup. Nous avons l'âne. Merci beaucoup. Merci mon ami. Et le mulet. Ce sont les 3 animaux qui nous intéressent. Les chevals, l'âne et le mulet. Frère Christian, la partie de la cuisine ici, cette partie où Dieu avait demandé les sacrifices correspond à la première venue du Seigneur. Et remarquez que durant la première venue du Seigneur, quand Jésus était venu, je crois que tous les frères du message croient à la première venue du Seigneur, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle pose des problèmes? Non. Quelqu'un peut-il refuser cela? Non. À moins que vous soyez un juif. Parce que les juifs, ils attendent toujours cette première venue. N'est-ce pas? Amen. La première venue, Frère Branham dit, quand Jésus était venu, il était un prophète. Amen. Vous savez ça? Amen. Parce que c'était la promesse que Moïse avait donnée au peuple. L'Éternel, votre Dieu, vous suscitera du milieu de vous un frère comme moi. Et c'est pour ça que nous l'avons appelé le Fils de l'homme. Et remarquez maintenant que son ministère en tant que fils de l'homme a atteint simplement 2 des 3 races. Il a atteint les Juifs et il a atteint les Samaritains. Vous êtes là? Amen. Parce que nous autres, les gentils, nous étions des maudits. Oui. Nous étions des maudits. Amen. Amen. Alors remarquez, Jésus, il a prêché aux Samaritains. Vous vous souvenez quand il a parlé à la femme samaritaine? Il a prêché aussi aux Juifs. Amen. Mais souvenez-vous que Dieu est juste. Amen. Dieu savait qu'il y avait d'autres personnes qui étaient disséminées ailleurs. Parce que Jésus, quand il était sur la terre, il était souvent frappé par la foi des gentils. Amen. Un jour, Jésus, il veut voir un commandant romain, n'est-ce pas? Le commandant lui dit, Seigneur, moi je ne veux même pas que tu viennes jusqu'à moi. Il y a un moment où les gens ont dit que pour recevoir le Saint-Esprit, on doit vous imposer les mains. On doit. Frère Branham nous a dit ça, c'est une coutume juive. Amen. N'est-ce pas? Oui. C'est Branham qui dit c'est une coutume juive. Et cet homme, il a dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes jusqu'à moi. Mais toi, dis seulement une citation. Pas 2 citations. Moi, une seule suffit. Donne-moi seulement une seule citation. Alléluia. Et cela suffira. Amen. 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 Et souvent, quand Jésus les remarquait, il disait, je ne vois pas une foi comme ça en Israël. Et nous avons vu que quand il y avait la fête de la Pentecôte, vous savez que les actes de l'église, c'était la longue période de temps, n'est-ce pas? C'était une longue période de fête. Et remarquez, à la fête de la Pentecôte, il y a eu les Grecs qui sont venus. Ils sont venus pour demander à voir Jésus. Un frère Christian. Ils ont dit, Monsieur, mais dans la Bible on dit Seigneur. Ouais. C'est pour ça que nous avons dit qu'il y a le Seigneur qui dit à mon Seigneur. Ok. Alors écoutez, il dit Seigneur, Monsieur, nous voulons voir Jésus.
Nous avons la citation de Frère Branham que nous avons lue. Frère Branham a répondu. Il dit, Jésus leur a dit, dans cette forme ici, vous ne pouvez pas me voir. Amen. C'est pour ça que nous avons dit que nous n'avons pas ici une promesse qui dit que Jésus pourra entrer par cette porte ayant la forme qu'il avait lorsqu'il avait vécu à Galilée. William Branham nous dit n'importe quel hypocrite peut faire cela. Amen. Mais Jésus leur avait dit que les grains de terre, les grains doivent tomber en terre afin de sortir en plusieurs. Amen. Remarquez maintenant, c'était ça le rendez-vous que Jésus avait donné aux gentils. Il leur a dit, je ne vous oublie pas. Je vous donne un rendez-vous. Je vais tomber en terre. Et puis je serai multiplié. Et là, j'aurai un rendez-vous à faire avec vous. Nous avons vu maintenant que quand nous entrons au salon Frère Christian, il y a deux choses que Moïse a placées. Premièrement, au nord, il a placé la table des feuilles de proposition, où il a placé les 12 pains, n'est-ce pas? Et puis, ici au sud, il a placé les chandeliers. C'est pour ça que vous avez vu l'écriture que nous avons lue dans Zacharie et l'écriture que nous avons lue dans Apocalypse. Ça parlait de chandeliers. Remarquez maintenant, quand nous voyons dans Apocalypse, nous voyons que quand on parle des chandeliers, on ne parle pas seulement des chandeliers. On parle aussi des étoiles qui accompagnent les chandeliers. Et remarquez, ici Jésus meurt, n'est-ce pas? Ici il meurt, n'est-ce pas? Jésus meurt. Vous êtes avec moi? Amen. Quand Jésus meurt, nous voyons que l'apôtre Jean, il se retrouve sur l'île de Patmos. Et quand il se retrouve sur l'île de Patmos, ce qui se passe, c'est que Jean, il voit Jésus. Mais il voit Jésus avec cette gloire de sa personne. Vous comprenez? William Branham dit, il a vu Jésus transformé. Jésus transfiguré. Et transfiguré signifie Jésus qui change de figure. Et il avait cette gloire de sa personne. Amen. Et lorsque nous prenons les 2000 ans, remarquez, nous allons voir que dans la création, ici, de Noé, d'Adam à Noé, il y a 2 jours. Vous êtes là? C'est 2000 ans, 2 jours. Parce que la Bible dit que 1000 ans, c'est comme un jour devant Dieu. Et ici, de Noé, notre frère, à Jésus, on a encore 2 jours. Et d'Adam à Jésus, c'est exactement 4 jours. Et dans la création, c'est au 4e jour que Dieu plaça les luminaires. Et quand Dieu place les luminaires au 4e jour, le but, maman, c'est que ces luminaires puissent permettre qu'il y ait une distinction entre les ténèbres et la lumière. Amen. Les luminaires ne sont pas là pour qu'il y ait un mélange. Non, messieurs. Les luminaires sont là pour que les ténèbres soient ténèbres et que la lumière reste lumière. Amen. Et remarquez maintenant, après que Jésus le soleil devait être taillé, devait se retirer, Frère Branham dit, lorsque vous voyez un chandelier, sachez que cette période-là parle de la nuit. Amen. Il ne peut pas y avoir des chandeliers en plein jour, ça n'a pas de sens. Vous voyez? Parce que les chandeliers doivent éclairer durant la nuit. Amen. Alors, cette partie ici, elle est intéressante. Et on peut l'aborder avec différents aspects. Frère Max, parfois j'ai du mal à prendre un angle. Parce qu'ici, je peux l'aborder selon l'aspect du trône de grâce. Amen. Amen. Ici, c'est l'aspect du trône de grâce. C'est ici où la grâce est faite. C'est pour ça que Branham dit que lorsque Martin Luther baptisait quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la colère du Père devait le tuer. Mais souvenez-vous, devant les yeux du Père se trouvait la robe de Joseph.
Avec le sang. On l'a vu qu'il était ici. Très bien. Amen. Frère Christian, je ne sais pas tout le mobilier. Amen. Supporte. Tu te souviens que Jésus avait dit que l'invitation a été lancée aux gens, n'est-ce pas? Pour que les gens viennent pour aller à la fête. Mais souvenez-vous, avant d'aller à la fête, vous deviez être lavé. Frère Madame dit, c'est ici on vous donnait la robe. Et puis après, vous devez entrer maintenant. Parce que Jésus était étonné de voir que dans les histoires du royaume, il trouve quelqu'un qui parle du millénium, qui parle de l'enlèvement, qui parle de ceci, de cette sceaux, qui parle de William Branham. Il regarde, il n'a pas la robe. Alors il dit non. Mais papa, comment est-ce que toi tu es arrivé jusqu'ici? Regarde la distance qu'il y a. Comment est-ce que tu es arrivé? Faut même dire qu'il a appelé mon ami parce qu'il était un bon membre d'église. Il dit comment es-tu arrivé jusqu'à ces choses? Mon ami. Oui. C'est là où on doit les jeter dans les ténèbres dehors. Amen. Amen. Et nous ne voulons pas arriver à ça. Être traité de mon ami. Amen. Et de nous retrouver dans les ténèbres du dehors. Ici, nous avons l'aspect du trône de grâce. Parce que c'est ici où vous avez les 7 traits de sang. C'est le trône du Père. Remarquez, je vais prendre un petit aspect, frère Max, pour que tu comprennes ce que je voulais dire. Frère Madame me dit, regardez, ici nous parlons de la lumière, n'est-ce pas? Ici aussi nous parlons de la lumière. Amen. Mais la vraie lumière, elle est ici. C'est la lumière du Fils. C'est pour ça que Branham vous dit que la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend, de la lumière du lien très saint, reflétée par le messager. Et Branham nous dit, regardez, cette lumière se reflète ici. Et ici, cette lumière se reflète ici. C'est ce que Branham nous a dit. Amen. Mais la vraie lumière, c'est la lumière du Fils. Amen. C'est pour cela que j'ai dit que les chandeliers ici, son but est de témoigner de la vraie lumière. Amen. Parce que les étoiles, vous êtes là? Amen. Les étoiles et la lune, leur travail est de parler de la vraie lumière. Amen. Amen. Même si une étoile a la capacité de vivre par elle-même, mais elle témoigne de la vraie lumière. Amen. Amen. N'est-ce pas? Très bien. Et regardez maintenant. Frère Branham nous dit, quand est-ce que Jésus est appelé agneau? Les gens ne comprennent pas ça. Quand est-ce qu'on appelle Jésus agneau? Jean a dit, voici l'agneau de Dieu. Mais quand est-ce que Jésus est appelé agneau? On va dire Frère Branham. Frère Branham dit, après sa mort, vous voyez, sa résurrection, c'est là où il devient agneau ou sacrificateur. Vous êtes là? Amen. Il est agneau. Amen. Il est sacrificateur. Ou aussi, c'est le Fils de Dieu. Pourquoi un agneau? Frère Max. Pourquoi un agneau? Lisons maintenant, frère Madame. Amen. Et puis prenons maintenant les langues là où on était. Frère Christian, nous allons bientôt lancer notre site. Donc, tu pourras aller te ressourcer dessus. Amen. Pour voir si tu pourras tout mettre ensemble. Amen. Amen. Je vais lire d'abord une citation qui est dans l'âge de l'église de Thyatire. Le temps est en train de filer, hein? Oh mon Dieu. Je suis dans l'âge de l'église de Thyatire qu'il a prêché le 8 décembre 1960. Je commence à la fin du paragraphe 37 et je prends que le paragraphe 38. Il dit, nous avons vu que Jean l'avait rencontré au jour du Seigneur. Verset 38. Le paragraphe 38. Quand il vient maintenant, il est sacrificateur. Quand il était ici sur terre, il était prophète, le prophète de Dieu. Il prit son propre sang
et alla devant son père, ce qui fit de lui un sacrificateur. Lorsqu'il reviendra, il sera roi, prophète, sacrificateur et roi. Quand il était le prophète de Dieu, il était un aigle. Quand il était le sacrificateur de Dieu, il était un agneau. Quand il reviendra, il sera le lion, le roi, le lion de la tribu de Juda. Il rentrera dans son règne. Amen. Pourquoi avons-nous besoin d'un agneau, maman? Nous avons besoin d'un agneau. Parce que nous savons que ici, nous devons être confrontés à l'agneau parfait. Oui, très bien. Vous êtes là? Amen. L'agneau du 14e jour. Amen. Regardez mes amis. Amen. Parmi les 3 espèces que nous avons le cheval. Le cheval est le type du croyant. C'est ce qu'il faut madame dit. Le mulet est le type du croyant unique, injuste. Et l'âne, et non, pas le mulet, l'âne plutôt. Ne me laissez pas faire des choses comme ça. En plus que c'est enregistré. Alléluia. Ou bien vous dormez. Non. Mais ne me laissez pas faire un gaffe comme ça, c'est terrible. Oh, c'est comme si je veux devenir un universaliste, dire qu'un hybride sera sauvé. Alors regardez, le cheval, c'est le type du croyant. L'âne est le type du croyant unique. Et le mulet, c'est un croisement des deux. Vous voyez ça? Amen. Frère Branham me dit que lorsque vous croisez 2 espèces, vous pouvez avoir une espèce qui est belle à voir. Mais cette espèce-là, c'est un hybride. Et la loi de Dieu fait que l'hybridation conduit à la mort. Yes. Pourquoi nous croyons que la chair doit, pas va ou bien peut, la chair doit mourir? Parce que c'est le fruit de l'hybridation. Amen. Amen. L'hybridation ne peut jamais produire la vie. Non. Alors que Ève pensait qu'elle a apporté la vie, nous savons que c'était la mort qui était apportée. Amen. C'est pour ça qu'on dit que l'homme qui naît de la femme, ses jours sont comptés. Amen. Il vient sur la terre déjà condamné. Et il sait que peu importe le temps, chaque battement de son cœur l'approche d'une porte qu'on appelle la mort. Alléluia. Amen. 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 Je dis que ce n'est même pas une doctrine. Non. Négatif. Qu'on se batte, on ne se bat pas, c'est un fait de la vie. Très bien. Point. Et la Bible dit que les enfants même du dehors sont devenus plus sages que vous. Les hommes du dehors savent que oui, un homme chaque jour. Mon père n'aimait pas, il n'aimait jamais fêter les anniversaires. Il me disait, mais parce que chaque anniversaire me rapproche de cette porte. Mais pour nous, nous n'avons pas peur de cette porte. Pourquoi en avoir peur? Parce que c'est un véhicule qui nous ramène à la maison. Amen. Regardez maintenant. Nous avons le mulet, nous avons l'âne et nous avons le cheval. Amen. Nous étions comme des ânes sauvages, n'est-ce pas? Nous étions au loin, éloignés. Frère Max, nous étions au loin, éloignés. Mais Dieu devait nous racheter. Vous savez, racheter signifie ramener. Or, à la croix, Jésus ne nous a pas rachetés. Très bien. Vous savez ça? Amen. Il a payé seulement le prix. Lisons la Bible maintenant. Yes. Parce que le rachat a 2 parties, n'est-ce pas? Amen. Vous payez d'abord le prix. Parce que c'est comme, pour l'expliquer un peu, vous voyez, disons que ces marqueurs ici m'appartiennent. C'est Arlette, le marqueur ici m'appartient. Comme ces marqueurs m'appartiennent, j'arrive dans une difficulté quelconque, n'est-ce pas? Ou on prend mon marqueur pour une raison ou pour une autre. Il va chez frère Christian, n'est-ce pas? Alors, si le frère Lévi veut devenir un parent rédempteur, c'est que le frère Lévi, premièrement, doit d'abord payer ce que je dois à frère Christian, n'est-ce pas? Et une fois qu'il paye ce que je dois à frère Christian, il n'a pas encore fini tout. Il doit prendre ce qui m'appartenait et me le donner. C'est là qu'on consiste les rachats. Prenons encore la Bible.
Nous sommes dans Jérémie 22. Je reviens maintenant là où nous avons lu la dernière fois. Et puis, je m'arrêterai là. Alors, nous avions fait Christian, donc on devait doser. Amen. Frère, on a tout notre temps. Ne t'en fais pas. Non, je vais dire de bonnes choses. Je vais dire de bonnes choses, ne t'en fais pas. Frère, il est tellement fan. Il veut qu'on donne. Je suis dans Jérémie 22, à partir du verset 18. La Bible dit ceci. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur Joachim, fils de Josias, roi de Juda. On ne le pleurera pas en disant « Hélas mon frère, hélas ma soeur ». On ne le pleurera pas en disant « Hélas Seigneur, hélas sa majesté ». Il aura la sépulture d'un âne. Il sera traîné et jeté hors des portes de Jérusalem. Donc nous trouvons déjà que l'âne, comme on l'avait dit, il n'avait même pas de place à Jérusalem. On devait le prendre, les traîner, les jeter hors des portes de Jérusalem. Et si nous lisons dans Deutéronome 22, 10, on nous a dit là-bas, tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Donc le bœuf et le pasteur, dans les services du Seigneur, Dieu ne veut pas voir d'âne, frère Samuel. Pas d'âne. Amen. Vous savez que Timothée, il était moitié juif, moitié gentil, n'est-ce pas? Amen. Timothée. Ouais. Ah, le fils de Paul. Vous savez que le jour où Paul l'a amené dans le temple, ça a créé des problèmes. Comment est-ce que tu peux amener un âne ici? Amen. Comment tu peux oser faire ça? Amen. Amen. C'est pour ça que nous avons besoin d'avoir un agneau. Je vais lire, frère madame. Je suis dans l'exposé. Vous savez que ça c'est le livre clé. Si vous n'avez jamais lu l'exposé, je vous conseillerais de le lire. Parce que vous ne pouvez pas être à Paris sans avoir vu la tour Eiffel. Vous ne pouvez pas être à Bruxelles sans avoir vu la Dominion. On vous dira dans quelle Bruxelles vous étiez. Vous devez lire ces livres. Très bien. Frère Branham me dit, c'est là où j'ai posé ma doctrine. Amen. Et souvenez-vous que l'exposé traite de cette partie. Parce que cette partie, c'est Apocalypse 1 jusqu'à Apocalypse 3. C'est pour ça que dans cette partie, nous n'avons pas peur de dire que le sang n'est pas éternel. Amen. C'est ça la période du sang. Ouais. Au-delà de ceci, il n'y a plus besoin de sang. Vous êtes là? Amen. Parce que Frère Branham a dit ça si vous prenez les signes de 63, signe de 64, il insiste. Il dit ce n'est pas une alliance éternelle. Mais là, il dit c'est everlasting covenant. Vous comprenez? Et c'est ici. Nous allons le voir avec notre agneau, n'est-ce pas? Regardez mes amis, je suis dans l'exposé. Je suis à la page 119. Exactement. Frère Branham me dit ceci. Vous parlez d'hybride. Savez-vous quel hybride le plus connu au monde? Il est avec nous depuis très longtemps. C'est le mulet. C'est le croisement de l'âne et du cheval. C'est un kyrie animal. Il ne peut pas se reproduire. Il n'a pas de vie qui puisse faire cela. Mais parler d'un travail, il travaille plus dur que le cheval ou l'âne. Mais observez sa nature. Il est têtu. On ne peut jamais lui faire confiance. C'est l'illustration parfaite de la religion hybride. Écoutez, un croisement des lumières et des ténèbres. Car le cheval est le type du vrai croyant. L'âne représente le croyant unique. Écoutez, mêlez les deux. Vous avez une religion stérile, formaliste, elle n'a pas de sémence de vie, elle est morte. C'est pour ça que nous évitons ça ici. Mélanger les ténèbres avec la lumière. Vous avez plein d'hésitations dans la tête et plein de ténèbres dans votre cœur. Frère Branham me dit, cela ne produira jamais la vie, ça produira une religion hybride et formaliste. Amen.
Mais nous voulons, Amen, comme Branham a dit, si nous pouvions nous laisser, vous vous souvenez de ce que nous avons dit vendredi, que ce qu'il y a dans notre tête, qu'il puisse les descendre dans notre cœur. Alors vous direz Amen à chaque parole de vie. Amen. Si vous dit que la coupe du monde est fausse, vous n'allez pas regretter. Amen. Vous n'allez pas fuir le mercredi parce qu'il y a match. Nous avons dit que si vous faites ça, vous n'avez jamais été converti. Et que votre place est à l'hôtel. Vous devez venir mourir et pleurer. Le Seigneur fait quelque chose de bon. Parce que vous êtes en train de prier même des escrocs. Je l'ai dit vendredi. J'ai dit ce pays-là est un pays pauvre. Le Brésil, ce n'est pas un pays riche. Il y a seulement un pourcentage de gens qui mangent le pays. Passez là-bas pour voir ce qu'ils appellent les favelas, les bidonvilles, là-bas vous serez choqués. Et que des pauvres populations comme ça, pour le football, on puisse faire payer chacun un minimum de 5 800 €. N'est-ce pas un scandale? 13 milliards pour construire des stades. Demandez-leur combien en moins de temps, en 4 ans, vous avez sorti pour construire les routes, les écoles et les hôpitaux. On vous dira on n'a pas de budget pour ça. Et vous, un frère, vous allez fuir la Réunion pour voir des gens comme ça avec une telle attitude. Ça c'est honte à nous. Là, nous dirons que nous sommes en train de marcher sur les chemins du mulet. Parce que le premier mulet qu'il y avait sur la terre était Caïn. Et Caïn a été un mélange de lumière et de ténèbres. Vous pensez qu'il n'avait pas de religion? Il avait la religion. Parce que c'est ici où nous allons voir le mystère de Lucifer. Je vous ai dit ici que ces chandeliers, c'est un porte-lampe. Et Lucifer signifie aussi porte-lampe. Nous avons vu ici que c'est ça la droite du Seigneur. Parce que c'est ici tu as les 7 étoiles qui étaient dans sa main. Lucifer aussi était à la droite de Dieu. Amen. Mais comment se fait-il que celui qui devait porter la lumière du Fils aux autres anges est devenu une source de ténèbres? Parce que le péché que nous connaissons, Frère Madame dit, n'a pas commencé sur la terre. Je vous ai dit, ici c'est le royaume de Dieu. Ici c'est le royaume des cieux. Ici c'est le monde visible, n'est-ce pas? Et nous voyons que cela commença dans le royaume des cieux. Amen. Et c'est pour ça que je vais continuer avec ça, pour que quand nous allons parler de Branham comme Abraham Lincoln, vous puissiez comprendre les dangers. Écoutez, je continue ma lecture, n'est-ce pas? Amen. Nous ne voulons pas avoir des mulets, nous ne voulons pas être un mulet. Et vous allez voir la conséquence de quoi. Comme Madame continue, il dit, le mulet parle de la vérité, mais ne peut pas la produire. Il peut être de la chair, il dit ici, aimez-vous les uns les autres. Mais les jours où on va seulement lui faire quelque chose. Vous savez, moi je ne comprends pas. Un jour, j'ai eu 2 pasteurs. Ils étaient en conflit ouvert. Conflit difficile. À cause des histoires de pas important. Parce que quand l'autre traite de l'autre comme ça, ouais, on m'a traité. J'ai essayé de parler en suppliant au pasteur. L'autre a dit, je vais lui mener la guerre. S'il faut que j'ouvre une église à côté de son église, je vais le faire. Pour vider son église. Je lui ai dit, écoute, maintenant dans quoi tu vas? Tu vas seulement ouvrir l'église. Toi, les pasteurs, ton objectif est de vider l'église de l'autre. Et puis tu utilises maintenant les gens qui ont la soif d'adorer Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu que l'homme était tellement monté, je suis parti chercher une prédication qu'il avait prêchée. Alléluia. Je lui ai fait écouter ses propres paroles. Amen. Donc c'était comme au jour du jugement. Il a dit, frère, si on te fait ceci, fais cela. Et moi, je ne voudrais pas que nous puissions être des gens qui déclarons des vérités, mais nous sommes incapables de les produire. Je vous ai dit qu'à fois vous serez une révélation si elle ne vous a pas donné un plus dans votre vie. Que moi je viens vous prêcher ici les milléniums pour que vous puissiez arriver à la conclusion qu'il faut que je puisse boire. Négatif. Ça c'est quelle révélation? Ouais, négatif. Toi tu as dit je crois au Seigneur, j'abandonne ceci. Tu arrives à l'église, on te prêche, pour que tu arrives à la conclusion que ouais, je peux commencer à boire. Oh. Mais vous devez avoir une révélation qui vous élève, mes amis. Alléluia. Pas parler de la vérité, vous êtes incapable de la produire. Parce que Frère Madame me dit que nous ne vous connaissons pas aussi longtemps qu'il n'y a pas de problème. Il dit que si vous voulez connaître ce qu'il y a dans quelqu'un, piétinez-le. Alléluia. Il dit quand vous le piétinez une fois, c'est là où vous allez voir ce qu'est réellement la personne. Et nous croyons que Jésus-Christ était Dieu. Parce que quand il a été piétiné, il a dit, Père, non pas ma volonté. Amen.
Il a sorti. Il faut maintenant dire, remarquer la puissance. C'est pour ça que l'aide est la porte de la puissance, mes frères. Amen. C'est la porte de la puissance. Très bien. Amen. Amen. Ils parlent de la vérité, ils ne peuvent pas la produire. Écoutez, voilà. Je peux continuer ma citation. Amen. Il dit, Dieu n'est pas en elle. Et pourtant, elle se rassemble pour parler de Dieu, tout en régnant systématiquement sa puissance. Il réunit la parole au nom même du Seigneur. Il n'y a jamais d'espoir pour eux. Vous rendez-vous compte qu'aucune religion organisée n'a jamais eu un réveil? Jamais. Alors, Frère Branham va prendre Exode 13, verset 13. Vous écoutez ça? Amen. Exode combien? 13. Le verset 13, n'est-ce pas? Écoutez ce que Dieu dit, nous allons finir. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Je continue. Voyez-vous, l'âne peut être racheté. Tout malheureux pécheur peut être racheté par les sacrifices sanglants de Jésus-Christ. Ou s'il rejette Christ, être lui-même rejeté. Mais on ne rachète pas le mulet. Il n'y a pas de rédemption pour lui. Il n'y a pas de sang pour lui. Ce n'est pas possible parce que le mulet trouve refuge dans l'église, alors que l'âne trouve refuge dans le sang. Le mulet n'a pas de semence en lui qui puisse être vivifié, mais l'âne a en lui une semence. Amen. C'est pour ça que nous allons entrer maintenant dans l'alliance du sang. Pour que nous puissions être certains que le mulet, au travers du sang, si lui il trouve refuge dans le sang, il peut être ramené. Mais s'il ne trouve pas refuge dans le sang, il va courir dans l'église. C'est pour ça que Caïn au début avait couru dans l'église. C'est pour ça que Judas, quand il était venu, vous savez que c'est une position dangereuse, n'est-ce pas? Être bien avec le monde et être bien avec le message. Voilà. Quand vous êtes avec le monde, vous êtes en plein mondial, n'est-ce pas? Quand vous êtes avec les croyants, vous êtes en plein dans les tonnerres. Mais les messagers sont venus pour qu'il y ait une distinction entre ce qui est ténèbres et ce qui est lumière. C'est pour cela que Dieu envoie sa parole. Pour que ce qui est faux reste faux et ce qui est vrai reste vrai. Et nous avons notre agneau ici, papa. Celui qui vient racheter l'âne. Parce que souviens-toi que Jésus a besoin de cette âme pour pouvoir entrer à Jérusalem. Amen. Afin que cela soit la plus grande attraction que le monde n'ait jamais connue. Voir Jésus entrant à Jérusalem sur l'âne, le petit d'une ânesse. Amen. Vous êtes là. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Amen.